Cette nouvelle émission est à l'honneur et en hommage à des femmes qui ont été oubliées par l'histoire. Ces femmes, par leur empreinte scientifique, ont contribué au développement de la science. Beaucoup de ces femmes ont été marginalisées par des hommes. Ces hommes qui, dans la majorité, ont eu des prix Nobel grâce aux travaux de ces femmes remarquables. C'est quoi l'effet Matilda? C'est l'historienne des sciences Margaret Rossiter qui a donné ce nom à ce phénomène de ces femmes marginalisées par les hommes de science. Elle a donné ce nom Matilda en hommage à la militante féministe Matilda Joslyn Gage, qui au XIXe siècle a milité contre ces hommes qui ont acquis la pensée intellectuelle de ces femmes. Margaret Rossiter s'est inspirée de l'effet Mathieu qui a été développé par le sociologue Robert Merton, qui à l'époque, en 1960, a fait une étude sur ces hommes de science qui, dans la majorité des cas, sont devenus des hommes célèbres, mais qui n'ont jamais mentionné le nom de leurs collaborateurs. Et l'effet Mathieu est une référence à l'Évangile. Voilà, aujourd'hui, c'est cet effet Matilda sur lequel nous allons revenir pour parler de certaines femmes. En allant de la physicienne Lise Meitler, de Rosalind Franklin, en passant par la mathématicienne Amy Noether. Donc, tout à travers ces épisodes, nous allons voir l'histoire de ces femmes remarquables. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à une des plus grandes mathématiciennes de l'histoire, Amy Noether. Ce premier épisode de cette nouvelle série, L'effet Matilda, est consacré à Amy Noether. Amy Noether est considérée probablement comme l'une des plus grandes mathématiciennes du XXe siècle. Amy Noether est née le 23 mars 1882 à Erlangen. Fille d'un grand mathématicien, Max Noether, elle a fait des études pour devenir enseignante de lycée en anglais et en français. Mais à l'âge de 18 ans, elle n'a jamais enseigné au lycée. Elle voulait continuer ses études. Et c'est ce qu'elle a fait. En 1900, elle s'inscrit à l'université de Göttingen pour faire des études en mathématiques. Mais il faut savoir qu'à l'époque, en 1900, il était quand même difficile de s'inscrire à l'université allemande. Pourquoi ? Parce qu'il fallait demander une dérogation, d'accord, pour pouvoir passer ces examens à chaque professeur et de façon non officielle. Une fois qu'elle obtient sa licence en mathématiques, elle revient à Erlangen pour continuer une thèse de doctorat en 1904 en mathématiques. Et en 1907, elle soutient sa thèse sous la direction du professeur Gordon sur les invariants algébriques. Amy Noether est remarquée par un membre de son jury qui était Hilbert, David Hilbert, grand mathématicien qui était à l'origine, avec Einstein, de la théorie de la relativité. Hilbert remarqua cette brillante mathématicienne et voulut l'intégrer dans son équipe au niveau de l'université de Göttingen. Mais cependant, à l'époque,
il était interdit aux femmes d'enseigner à l'université. C'est ainsi que Hilbert essaya, avec tous les moyens, de pouvoir convaincre ses collègues qu'elles puissent être enseignantes au département de mathématiques. Mais il faut savoir qu'à l'époque, en Allemagne, la femme était destinée pour les 3 K. Qu'est-ce que ça veut dire les 3 K? Kinder, Kuchen, und Kuchen. C'est-à-dire la femme est destinée pour faire des enfants, pour aller à l'église et pour faire la cuisine. Mais Hilbert insista. Et elle a pu convaincre ses collègues qu'elle puisse enseigner à l'université sous le nom de Hilbert et qu'elle ne puisse pas être rémunérée pour cela. Emmy Noether, en 1913, met en place son fameux théorème, le théorème d'Emmy Noether. Ce théorème dit en fait que derrière chaque symétrie des lois de la nature se cache la conservation d'une grandeur physique telle que l'énergie ou la quantité de mouvement. Emmy Noether, donc, qui met en place ce théorème en 1913, correspond à la même date, en 1915, le fameux théorème de la théorie de la relativité générale d'Einstein. En 1919, après la Première Guerre mondiale, les femmes obtiennent leur droit au vote. Et en 1922, Emmy Noether passe son habilitation de mathématiques. Mais cependant, Emmy Noether n'a jamais enseigné à l'université allemande. Et en 1933, avec la venue du nazisme, elle a été rejetée des universités allemandes et donc elle se retrouva sans emploi. Elle immigra en 1933 aux États-Unis. Elle immigra à cette époque-là, 1933, aux États-Unis, et puis elle fut prise comme enseignante à l'université de Maine. Et aussi, elle enseigna dans le prestigieux Institute of Advanced Studies de Princeton. Et à cette époque-là, Emmy Noether, comme vous le savez, a été une femme qui a tout donné pour les mathématiques et pour la science. Elle s'est oubliée, elle a oublié sa santé, elle a oublié tous dans la vanité totale. Et elle était sans vanité en fait. Elle voulut à tout prix que ses étudiants puissent réussir dans leur vie. Et à cette époque, on avait même mis en place ce qu'ils appelaient à l'époque les Noether Boys, c'est-à-dire les étudiants qui croyaient aux aptitudes extraordinaires de mathématiques de Emmy Noether. Et en 1935, Emmy Noether est décédée. Elle décède à la suite d'une opération bénigne, en fait, en 1935. Donc voilà, c'est cette histoire extraordinaire d'une femme aussi qui a apporté tant aux mathématiques, mais qui a été oubliée par l'histoire et qui a été marginalisée par les hommes parce que c'est une femme et qui n'a pas eu toute la notoriété qu'il faut. C'est cette histoire que nous avons vue ensemble. Donc c'est la fin de cet épisode de Mathilda, de l'effet Mathilda. Et puis je vous dis à la prochaine et au prochain épisode qui sera consacré à une autre grande scientifique de l'histoire, donc de la science. À la prochaine.